Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 7 au 13 décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le 6 de coupe, le 3 de coupe, l'impératrice, le 4 d'épée, le pendu et le 3 d'épée. Vous avez quand même 3 cartes avec le chiffre 3, 3 de coupe, 3 d'épée, l'impératrice qui est l'arcane majeur numéro 3. Avec le 3, on est dans la créativité, dans le fait de développer, il y a une notion de fertilité, d'expansion avec le 3. Alors évidemment, c'est vrai que bon, si vous regardez d'autres tirages sur YouTube, et puis moi aussi, hein, des fois j'en parle, avec le 3, on peut aussi vous parler d'énergie tierce. Bon, c'est pas... J'ai pas la sensation que ça soit le sujet ici. Euh, pour moi, le sujet cette semaine, c'est vraiment de dépasser quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal, et d'être justement dans cette création, dans cette expansion, et visiblement avec quelqu'un. Parce que vous voulez célébrer, vous voulez de l'amitié, vous voulez des retrouvailles, vous voulez de la réconciliation. Euh, vous entrez dans la semaine, je vais commencer par là, vous entrez dans la semaine avec ce 6 de coupe. Alors je vais essayer de vous montrer les cartes parce qu'on a plein de soleil aujourd'hui, mais ça fait des reflets sur les cartes, on ne les voit pas très bien et ça serait dommage parce qu'il est très beau ce tarot, c'est le tarot du petit prince. Si mon focus veut bien être coopératif, voilà. Donc le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une énergie du passé. Euh, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de passé où tout était simple, joyeux, on était ensemble, il y a une notion de gratuité, de se faire des cadeaux, de se donner des choses ou de passer du temps ensemble sans chercher à obtenir quoi que ce soit en retour. Il y a une notion de retour à l'enfant intérieur aussi. Alors, ça peut être une personne de votre passé, euh, avec qui vous voulez passer plus de temps, ou avec qui que vous voulez retrouver, avec qui vous voulez euh, passer de bons moments. Vous voulez peut-être vous réconcilier. On peut avoir une notion de pardon dans le 6 de coupe et une notion de réconciliation dans le 3 de coupe, donc les deux côte à côte. Pour certains, il y a peut-être eu une blessure dans une relation, dans une interaction. Euh, c'est pas forcément des mots blessants où on s'est dit ces quatre vérités, où on s'est envoyé des assiettes à la figure ou des choses comme ça. Non, mais ça peut être quelque chose qui vous a blessé parce que vous n'aviez pas la même façon de voir les choses que cette personne qui vous tient beaucoup à cœur. Vous aviez peut-être envie de faire quelque chose avec cette personne, de créer quelque chose avec cette personne et elle ne voulait pas vous suivre. Vous voyez, ça peut être ce genre de situation qui, au final, vous a quand même laissé de la tristesse, de l'amertume, bon, une blessure dans le cœur que vous êtes en train de guérir cette semaine. Là, il s'agit d'aller de l'avant. Ce 6 de coupe, en entrée de semaine, peut vous dire laisse le passé où il est. Alors, étant donné que c'est un tirage général, d'accord, ça résonnera pas de la même façon pour toutes les balances. Prenez ce qui résonne le mieux pour vous. Pour certains, il s'agit effectivement d'une personne du passé, on va dire plus ou moins récent, qui,
qui revient un peu dans le paysage et vous avez vous avez envie de passer des bons moments avec elle. Pour d'autres, il y a eu un peu de dissension ou peut-être de distance qui s'est installée. Vous avez envie d'une réconciliation avec cette personne. Vous avez peut-être, vous, des choses à vous faire pardonner. Peut-être que c'est cette personne qui revient vers vous et qui a des choses à se faire pardonner. Et pour d'autres encore, on est en train de vous dire, écoute, laisse le passé où il est. C'est pas incompatible. Vous pouvez très bien avoir eu une situation blessante avec quelqu'un que vous aimez profondément, et puis cette personne, vous avez envie justement de laisser ce qui s'est passé entre vous derrière, et de revenir à quelque chose de plus simple, de plus serein, de plus amical, de plus joyeux. Ok? Donc faites la part des choses là-dedans. On a cette notion de spontanéité, de joie, de un côté enfantin, d'accord, où on calcule pas, où c'est bien, et vous avez envie, ça c'est ce que vous voulez profondément, 3 de coupe, vous avez envie de profiter de cette spontanéité-là, si le focus veut bien, vous avez envie de fêter, de célébrer, de passer des moments ensemble où on est dans la légèreté, dans le fun. Euh, c'est vraiment la carte de l'amitié. Donc, si c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous avez envie de passer du temps avec cette personne sur le mode amical, festif, c'est sympa, on passe du bon temps ensemble. Si c'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage depuis un moment, mais avec qui vous avez eu un peu de mésentente, vous avez envie de revenir à des échanges plus sereins, où on se réconcilie, on revient à des choses plus légères, on va laisser derrière nous ce qui fâche, on va laisser derrière nous les choses pour lesquelles on ne s'est pas entendu, et on va revenir à des choses pour lesquelles on peut s'entendre et on peut se réjouir ensemble. Et ça, c'est ce que vous voulez. Comment vous vous sentez? Ça va plutôt bien, hein, même si vous avez une blessure effectivement à guérir, et pour moi, c'est pas une blessure que vous ressentez cette semaine, c'est une guérison. D'accord? Vraiment, c'est une guérison. Vous avez le 4 d'épée en force qui vous parle de vous reposer, de guérir. Donc, ce 3 d'épée, c'est pas une blessure que vous recevez cette semaine, c'est quelque chose qui vient du passé, plus ou moins récent, et que vous êtes en train justement de nettoyer, de purifier. Vous vous nettoyez le cœur là-dessus, vous revenez à quelque chose de plus sympa, et vous êtes dans cette énergie forte, stable, d'impératrice. Vous avez deux arcanes majeurs, pardon. Vous avez le pendu ici, mais vous avez un arcane majeur dans la position de comment vous vous sentez. Donc vous êtes confiant, confiante. Vous vous nourrissez vous-même. Vous êtes très maternant envers vous. Vous prenez vraiment soin de vous. Vous avez à cœur de guérir. Vous avez à cœur que les choses se passent bien avec cette personne. Vous avez à cœur que tout ça, ça se développe. Cette impératrice, elle pense au futur. Elle a toujours des projets. Elle est vraiment dans la maturation, dans la créativité. Elle est dans la patience aussi. Vous voyez, on a une... Si le focus veut bien... Allô? Voilà, vous voyez, on a une pendule ici. Cette impératrice, elle sait prendre le temps de développer des idées, de développer des projets, de laisser mûrir des choses et des situations patiemment pour que ça porte ses fruits. Sur tous les tarots, on n'a pas une représentation d'une femme enceinte. Ici, c'est pas le cas, mais il y a beaucoup de tarots où l'impératrice, elle est représentée par une femme enceinte. Donc il y a cette notion de prendre un temps de gestation et de savoir qu'un temps est nécessaire pour laisser grandir quelque chose. Ça peut être un projet, puisque cette impératrice, elle fait des projets. Ça peut être un projet avec quelqu'un. Ça peut être de laisser grandir une situation justement de nettoyage, de guérison, de réconciliation, de prendre son temps pour laisser l'autre venir à vous aussi. Regardez. Vous voyez, on a... alors, je ne sais pas si c'est le petit prince qui arrive derrière, là, mais on a ce jeune homme qui arrive. Et puis cette impératrice qui fait ce signe avec le doigt, comme si elle lui disait attends, cours pas comme ça. Elle le repousse pas. Mais
Il y a un côté, attends, sois pas si pressé, c'est pas la peine de courir. Donc, vous sentez cette semaine que cette, cette guérison, cette réunion, ces retrouvailles, cette réconciliation, elle se fait tranquillement. Ça mature et c'est très bien comme ça. Vous êtes dans une position aussi de séduction avec cette impératrice. Vous vous sentez séduisant, séduisante, vous savez que vous plaisez, vous avez du charisme, vous avez cette capacité à fédérer, j'allais dire à inciter les gens autour de vous, mais c'est pas les inciter avec de l'argumentation, c'est que en étant qui vous êtes, vous plaisez, vous attirez, et du coup, les gens autour de vous ont envie de vous rejoindre, ont envie de mener des projets avec vous, ont envie de bosser avec vous, ont envie d'être amis avec vous, ont envie de passer du temps avec vous, de vous côtoyer, etc. Ok. Donc, ces belles énergies, et vraisemblablement ça vous fait du bien. Pour certains, cette blessure n'a peut-être rien à voir avec cette amitié là, et c'est le signe que cette semaine, justement, vous êtes dans la légèreté, vous passez des moments entre amis, et ça vous fait guérir d'une blessure avec quelqu'un d'autre. Peut-être que vous vous sentez blessé parce que, je sais pas moi, un collègue a eu des mots blessants, où il y a eu une situation au boulot, voilà, il y a quelque temps, avec quelqu'un que par ailleurs vous aimiez bien, qui vous a déçu, qui vous a piqué, heurté quelque part. Et vous êtes en train de laisser tasser ça. Et cette semaine, vous en profitez aussi pour revenir à des moments sympas avec des amis, avec de la famille. Et ça contribue à vous faire vous reposer, prendre du recul par rapport à cette blessure, au lieu de vous miner avec. Non, vous profitez de votre entourage et des bons moments que vous passez avec l'entourage pour justement prendre de la distance et laisser le passé où il est et tourner la page sur quelque chose qui vous a fait mal. Ce qui va vous porter cette semaine en force, vous avez le 4 d'épée. Le 4 d'épée, je vous le disais tout à l'heure, c'est le repos du guerrier. C'est la carte qui arrive juste après la blessure. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est pas une blessure que vous recevez cette semaine. Cette semaine, vous guérissez une blessure. C'est votre force de prendre du repos. Si vous avez été dans beaucoup d'activités, beaucoup bougé, beaucoup de pensées, beaucoup d'actions, prévoir beaucoup de choses pour ceux qui sont en train de préparer un projet concret, un projet de travail, un projet de partenariat, quelque chose. Vous avez peut-être beaucoup donné de votre personne, vous avez peut-être même été déçu par certaines personnes ou par certaines choses qui ne se sont pas passées comme vous l'auriez espéré. On est quand même dans un contexte qui peut vous avoir blessé, hein, avec Covid, confinement, etc. On fait des projets de boulot et puis on est entravé et ça fait mal au cœur, d'accord? Donc vous laissez les choses se poser et ça c'est votre plus grande force cette semaine. Prenez du repos si vous avez beaucoup donné d'énergie. Prenez du repos si vous vous êtes senti stressé, dans l'inquiétude, blessé et tout ça. Prenez le temps de vous mettre à l'abri. Vous voyez, j'ai un renard là qui se terre pour se reposer et puis j'ai un chasseur derrière. Et j'ai cette notion que vous avez peut-être eu des personnes autour de vous qui cherchaient littéralement à vous tirer dedans, quoi. À vous critiquer, à vous mettre des bâtons dans les roues, à être... vous étiez peut-être dans le viseur de quelqu'un. Et là, c'est passé, et il s'agit à la fois de vous en remettre, de vous reposer, de vous guérir, mais aussi, je sens, de vous mettre à l'abri de ces regards-là. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais s'il y a une ou plusieurs personnes dans votre entourage qui, effectivement, vous avez un peu pris pour cible, d'une façon ou d'une autre, la meilleure chose que vous puissiez faire cette semaine aussi, c'est de vous planquer. C'est de vous mettre à l'abri de ces regards-là. Ne leur donnez pas, ne tendez pas le bâton pour vous faire battre, ne vous exposez pas.
Oui, vous êtes dans la séduction, dans le partage, dans la communication. Elle est très communicative, cette impératrice. Mais parlez aux bonnes personnes. Parlez aux amis, parlez aux gens qui vous soutiennent, qui sont sur la même longueur d'onde que vous, avec lesquels c'est joyeux, c'est festif, c'est sympa, ça vous fait du bien, ça vous tire vers le haut. Ne parlez pas, ne vous exposez pas, ne cherchez pas à interagir avec des personnes qui, elles, veulent pas votre bien. En challenge, vous avez le pendu. Alors ce pendu me parle de blocage, de stagnation, de voir les choses autrement aussi, sous un autre angle. Étant donné que vous l'avez en challenge, cette semaine, attention à ne pas rester bloqué sur une situation, à refuser de voir les choses autrement, peut-être ce qui vous a fait mal. De refuser de laisser partir aussi, de laisser partir une personne, de laisser partir une situation, de laisser partir une blessure. Ne vous accrochez pas. Ce pendu me parle également d'être dans un statut de victime, de vous poser en victime, de dire bah, j'y peux rien. Si j'ai mal, si je suis blessé, c'est absolument pas de ma faute. C'est que les autres, c'est que l'environnement, c'est que l'extérieur. Mais c'est pas juste. La réalité, c'est que vous n'avez, je vais dire nous, parce que je suis humaine comme vous et on est tous logés à la même enseigne, nous les humains, on n'a aucune prise sur les autres, on n'a aucune prise sur les événements extérieurs. Donc il y aura toujours des gens pour venir dire des choses contre vous, ou vous critiquer, ou des circonstances qui vont vous stopper, vous bloquer, etc. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. En revanche, on a tous de la prise sur nous-mêmes. Comment moi, je décide de réagir à une situation? Est-ce que je le prends avec confiance, avec assurance, avec créativité? De dire par exemple, bah ok, c'est le confinement, ok, il y a des blocages, ok, j'ai un truc qui s'est cassé la figure, mais comment je peux rebondir? Comment je peux faire autrement? J'ai des personnes autour de moi, comment je peux concrétiser des choses avec ces personnes qui me soutiennent, et puis m'extirper d'un nid de guêpe ou sortir du radar de quelqu'un qui m'en veut. Je ne vais pas arriver à influer sur cette personne qui m'en veut, mais moi, je peux faire en sorte de ne pas m'exposer, de ne pas tendre le bâton pour me faire battre. Je peux choisir également de ne pas m'apitoyer sur mon sort et de dire pauvre de moi, je ne peux rien faire. Bien sûr que si, et vous le sentez, vous êtes dans cette énergie d'impératrice. Donc vous sentez que vous avez de la ressource, vous avez de la confiance, vous avez des gens autour de vous, que vous pouvez être créatif, inventif, que vous pouvez bâtir de nouveaux projets, de nouvelles relations, ou donner, si c'est pas complètement changer de boulot ou changer de relation, il s'agit avec l'impératrice de bâtir des nouveaux projets ensemble. Je ne change pas de boulot, mais comment je peux faire différemment mon boulot? Avec cette période de confinement, là où avant vous preniez votre voiture pour aller au bureau, vous êtes peut-être passé dans un nouveau mode de fonctionnement où maintenant vous travaillez de la maison. Et peut-être que justement ça vous donne des idées pour faire grandir ce télétravail et cette façon de bosser de chez vous. Peut-être même que ça vous donne l'idée de vous mettre à votre compte ou des choses comme ça. Vous voyez, et là vous prenez votre pouvoir, là vous prenez vos responsabilités. Donc attention par rapport à cette blessure que vous êtes en train de guérir. Ce qui ne va pas vous porter cette semaine, c'est de rester sans rien faire. Et quand je dis sans rien faire, c'est sans changer votre point de vue, on ne vous demande pas de poser beaucoup d'actions cette semaine. Le meilleur conseil qu'on vous donne, une fois encore votre force, c'est justement de vous reposer. Donc ce n'est pas une carte super active, le 4 d'épée. Mais on vous demande de vous reposer pour laisser décanter la situation, pour laisser poser en vous les pensées, les choses qui vous ont blessé. On ne vous demande pas de rester dans l'inaction, mais sans changer votre point de vue, en restant attaché, prisonnier de la situation et toujours prisonnier aussi de votre douleur et prisonnier de vos pensées. Donc faites attention à ça, c'est le petit bémol cette semaine. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Alors en résultat, oui, je ne m'attarde pas dessus parce que je vous en ai déjà parlé, en résultat, vous avez une belle guérison. Okay, vous opérez une guérison à travers ce processus et c'est à travers de la maturation
nouveau projet, nouvelle relation, donner un nouveau souffle à une relation ou entamer un nouveau partenariat, une nouvelle amitié, peut-être transformer, qui sait, transformer un amour en amitié. J'ai pas de carte vraiment d'amour. Après, le 3 d'épée, c'est aussi la blessure du cœur. Donc, ça peut très bien être avec ce 6 de coupe qui parle aussi d'âme sœur, je ne l'ai pas précisé, mais ça parle aussi d'âme sœur. Ça peut être une blessure émotionnelle que vous avez ressentie parce que vous aviez envie peut-être d'un mode de relationnel avec quelqu'un qui était peut-être plus sur le mode amoureux, et puis finalement cette personne elle vous a dit non. Comment, et là vous êtes en train de chercher comment on fait pour être amis, comment je fais pour être toujours dans l'ouverture avec cette personne, mais d'être dans une configuration où ça me fait pas mal, où ça nous fait pas mal. Ok? Vous avez en conseil l'expression qui vous dit vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. D'où l'intérêt. Alors l'expression, je vous disais, cette impératrice, elle est très communicative. Parlez, ok? Parlez, communiquez avec votre entourage. On est dans le festif aussi avec le 3 de coupe. Ne rompez pas la communication si vous avez une blessure avec quelqu'un que vous chérissez, ok? Et puis, on vous dit, vous êtes prêt à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Donc, on est dans la pensée et dans la communication avec les épées. Ce qui a fait mal, ce qui vous a blessé, laissez-le se décanter et revenez vraiment dans la matière, à mûrir, à projeter, à créer concrètement du neuf, non pas à partir des pensées douloureuse, mais à partir de l'ouverture de cœur, à partir de votre spontanéité émotionnelle, à partir des sentiments juste gais, joyeux, sincères, enfantins que vous avez pour quelqu'un. Vous savez, les enfants, quand ils ont quelque chose qui leur plaît pas, ils vous disent « Ouais, t'es plus mon copain, t'es plus ma copine, je t'aime plus, je t'aimerai plus jamais ». Et puis dès que la blessure, elle est finie, elle est oubliée, et en général avec les gosses, ça dure pas longtemps, eux, ils ont une grande capacité à tourner la page vite, ils reviennent vers vous, ils vous sautent au cou avec cette spontanéité d'enfant, et ils vous disent « Ah, tu joues avec moi ». Donc ayez cette spontanéité de cœur, et transformez, dites ce que vous avez sur le cœur, dites ce que vous voulez de porteur, de créatif, de joyeux, qui vous porte vraiment, qui vous tire vers le haut, qui va être porteur pour vous et pour les autres. Et puis le reste, laissez poser, guérissez, reposez-vous. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.